Jamon Shirley, un milliardaire noir à la réussite éclatante, en avait assez d'être entouré par une famille qui ne semblait s'intéresser qu'à son argent. Déterminé à découvrir qu'il aimait vraiment, il fit croire qu'il avait tout perdu et emmena sa famille vivre dans une maison modeste à la campagne. Il ne lui fallut pas longtemps pour découvrir la vérité. Jamon était assis au bord de son lit, contemplant la vaste chambre qu'il partageait avec Rochelle, les rideaux en soie pure et les meubles en bois exotique n'avaient plus le même éclat. À 61 ans, sa peau noire gardait encore l'éclat de la jeunesse, mais son regard trahissait le poids de quelqu'un qui commençait à voir au-delà des apparences. Encore un jour dans cette prison dorée, murmura-t-il pour lui-même. Jamon dirigeait l'un des plus grands groupes de construction du pays. Il possédait 3 villas, une douzaine de voitures de luxe et des comptes bancaires répartis dans 5 pays. Mais depuis quelque temps, une question le hantait, qui m'aime vraiment d'ici? Rochelle, sa femme de 40 ans, était rarement à la maison, quand elle y était, c'était pour exhiber un nouveau bijou ou parler des dernières soirées mondaines. Alia, leur fille de 24 ans, ne cessait de demander de l'argent pour des vêtements ou des voyages, mais n'avait jamais une minute pour un dîner en famille. Seul Isaiah, leur fils de 22 ans, montrait un réel attachement, prenant régulièrement des nouvelles de son père et lui proposant des idées pour ses affaires. Ce soir-là, Jamon appela Reggie, son avocat et unique véritable ami. « Reggie, j'ai pris ma décision, » dit Jamon, la voix légèrement tremblante. « Tu es sûr de toi, mon vieux ? » « C'est un jeu dangereux, » répondit Reggie à l'autre bout du fil. « Ce n'est pas un jeu. C'est ma dernière chance de savoir la vérité, » répliqua Jamon. Il inspira profondément et poursuivit. « Je suis épuisé, Reggie, épuisé de voir ma femme m'embrasser avec les mêmes lèvres qui me critiquent auprès de ses amis, épuisé d'être pris dans les bras par ma fille, uniquement quand elle a besoin d'argent. Ça me ronge de l'intérieur. » Un silence pesa un instant avant que Reggie ne réponde. « Je comprends ta douleur, Jamon. Si tu veux vraiment le faire, je serai là pour toi. » Le lendemain, Jamon réunit toute la famille dans le grand salon de la villa. Assis lourdement dans son fauteuil en cuir, il scruta les visages intrigués devant lui. « J'ai tout perdu, » annonça-t-il, la voix ferme malgré le nœud dans sa gorge. « Quoi ?» s'écria Rochelle en se levant d'un bond, les yeux écarquillés. « L'entreprise a fait faillite. Les banques saisissent tout, villas, voitures, comptes. C'est fini. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Jamon analysa chaque réaction. Rochelle resta figée, la bouche entr'ouverte de stupeur. Alia fondit en larmes, mais ses yeux reflétaient davantage la colère que la tristesse. Seul Isaiah s'approcha et posa une main sur l'épaule de son père. « Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, papa ?» Jamon regarda son fils, envahi par une profonde gratitude. « Il nous reste une petite maison à la campagne, héritée de ma mère. Il va falloir qu'on s'y installe en attendant que je trouve un moyen de repartir de zéro. »« Un village » s'écria Alia. « Tu plaisantes, j'espère. »« Tu ne peux pas nous faire ça, Jamon » lança Rochelle entre ses dents. « J'ai des engagements, une image à préserver. » « Quelle image reste-t-il à la femme d'un ruiné ?» demanda Jamon calmement, observant la rage monter dans le regard de sa femme. Cette nuit-là, tandis que tout le monde dormait, Jamon resta éveillé, fixant le plafond. Demain serait le début d'une nouvelle vie. Une vie sans luxe, sans excès, mais peut-être avec plus de sincérité. La vérité qu'il cherchait tant, même si elle devait faire mal. Le lendemain, la famille quitta la ville à bord de la seule chose que Jamon avait prétendument pu conserver, une voiture banale, déjà bien usée. Le trajet se fit dans un silence tendu. Rochelle ne prononça pas un mot. Alia resta les écouteurs vissés aux oreilles, ignorant tout autour d'elle. Seul Isaiah tenta de discuter, posant des questions sur le village et leur future vie. À leur arrivée dans la petite maison de 2 chambres située à Oak Ridge, Rochelle ne put retenir ses larmes. « C'est ici qu'on va vivre ?» demanda-t-elle, le regard rempli de mépris face à la simplicité du lieu. « C'est tout ce qu'on a désormais » répondit Jamon en transportant les valises à l'intérieur. La maison était propre mais très modeste, pas de climatisation, seulement des ventilateurs, une cuisine équipée de l'essentiel, bien loin des appareils dernier cri auxquels ils étaient habitués. Les chambres étaient petites avec des lits simples. « Toi et Alia partagerez une chambre, moi et Isaiah, l'autre, » annonça Jamon.
Je ne dormirai pas avec toi, répliqua Rochelle sèchement. Je préfère le canapé du salon. Jamon hocha simplement la tête, avalant la douleur de ses mots. L'épreuve ne faisait que commencer et déjà les premiers masques tombaient. Après une semaine passée dans la petite maison d'Oakridge, la nouvelle réalité de la famille Shirley commençait déjà à faire des ravages. Rochelle, qui avait l'habitude de se lever après 10 heures du matin, se réveillait désormais tôt, non pas par adaptation, mais pour éviter de passer du temps avec Jamon. La chaleur du village était écrasante en journée, sans climatisation, seulement des ventilateurs bon marché qui brassaient plus l'air chaud qu'ils ne rafraîchissaient. La nuit, les moustiques rendaient le sommeil presque impossible. Les bruits de la nature, si différents de ceux de la ville, agaçaient Alia au point de l'empêcher de dormir correctement. « Papa, j'ai trouvé un boulot à l'épicerie du coin », annonça Isaiah pendant le petit déjeuner qui se résumait à du pain, du beurre et du café. « C'est super, fiston », répondit Jamon, sincèrement fier. « Waouh, quelle réussite », marmonna Alia. « Vendre des tomates va vraiment nous sortir de cette misère. » Jamon observa ses yeux rougis, trahissant une nuit de larmes. Mais ce n'était pas la tristesse qui l'habitait. C'était la colère d'avoir perdu son confort. « Chacun doit mettre la main à la pâte, Al, » répondit-il calmement. « Je fais déjà ma part », déclara Rochelle en entrant dans la cuisine, vêtue d'une robe que Jamon ne lui avait jamais vue, bien plus chic que tout ce qu'elle aurait dû emporter dans un déménagement aussi précipité. J'ai fait la connaissance de Monsieur Bishop, l'administrateur du village. Il va me présenter les gens influents d'ici. Quels gens influents pourrait-on bien trouver dans un trou pareil, demanda Isaiah, sceptique. Tu serais surpris, répondit Rochelle avec un sourire en se parfumant le cou. Il a une très belle maison dans les environs et il m'a invité à déjeuner aujourd'hui. Jamon sentit un poignard dans sa poitrine mais garda un visage neutre. Je pensais qu'on chercherait du travail ensemble aujourd'hui. Cherche pour toi. Moi, je m'occupe déjà de mon avenir. Cet après-midi-là, Jamon marchait dans les rues du village lorsqu'il aperçut Alia sortir d'une voiture de sport, riant aux éclats avec un homme bien plus âgé qu'elle. Elle tenait un sac d'une boutique chic de la ville voisine. « À demain, ma chérie », lança l'homme en l'embrassant sur la joue avant de partir. « C'était qui ce type ?» demanda Jamon à sa fille qui s'approchait. « Un ami », répondit-elle sèchement. « Un ami marié, à en juger par l'alliance que j'ai vue à son doigt. » Alia haussa les épaules. « Et alors ? Il apprécie ma compagnie. J'aime ses cadeaux. Tout le monde y trouve son compte. Ma fille, ce n'est pas comme ça que... » Ne me fais pas la leçon, papa, éclata-t-elle. C'est toi qui nous as entraînés dans ce cauchemar, toi qui as détruit notre vie. Tu veux que je fasse quoi ? Que je vende des tomates comme Isaiah ? Jamon resta sans voix en la regardant rentrer dans la maison en claquant la porte. Il s'assit sur le trottoir, le cœur lourd, écrasé par le poids de son propre plan qui révélait des vérités bien plus cruelles qu'il ne l'avait imaginé. Ce soir-là, Isaiah retrouva son père assis sur le perron, les yeux levés vers le ciel étoilé, l'une des rares beautés que le village avait à offrir. « Tu vas bien, papa ? » Je ne sais plus, fiston, avoua Jamon. Parfois, je me demande si je n'ai pas fait une énorme erreur. Si tu parles de la faillite, ce sont des choses qui arrivent. On va s'en sortir. Jamon regarda son fils, admirant sa force et sa fidélité. Ce qui m'inquiète, c'est la façon dont ta mère et ta sœur réagissent à tout ça. J'ai essayé de parler à Alia aujourd'hui. Elle m'a montré des vêtements neufs, un nouveau téléphone. Quand je lui ai demandé d'où venait l'argent, elle m'a dit qu'elle avait enfin trouvé un vrai usage à sa beauté. Jamon ferma les yeux, le cœur déchiré. Et ta mère est rentrée ? Toujours pas. C'est la 3e fois cette semaine qu'elle passe la journée avec ce fameux Monsieur Bishop. Le lendemain, Jamon décida de rencontrer ce fameux Bishop. Il ne fut pas difficile à trouver, il était attablé au café de la place centrale où chacun semblait le saluer avec respect. C'était un homme grand, noir lui aussi, d'âge mûr, au sourire facile et vêtu de manière bien trop élégante pour ce coin perdu. « Monsieur Shirley, je présume, le mari de la charmante Rochelle », dit Bishop en tendant la main alors que Jamon s'approchait. « Exactement. Je voulais rencontrer l'homme qui occupe autant le temps de mon épouse.
Bishop éclata de rire, un rire qui fit bouillir Jamon de l'intérieur. Votre épouse est une femme fascinante. On croise rarement des personnes aussi raffinées ici. Et que faites-vous exactement avec ma femme lors de vos rencontres? Oh, je lui présente la vie locale. Je lui montre les opportunités qu'offre notre belle région. Elle m'a parlé de votre situation. C'est regrettable. Mais peut-être est-il bon pour elle d'avoir quelqu'un capable de lui offrir un certain confort. Le sang de Jamon ne fit qu'un tour, mais il se contint. Elle vous a dit que nous étions toujours mariés, n'est-ce pas? Et des détails, monsieur Shirley, juste des détails. Jamon rentra le cœur en miettes. En arrivant à la maison, il trouva Rochelle apprêtée, prête à ressortir. J'ai rencontré ton ami aujourd'hui, dit-il d'un ton calme. Rochelle se figea une fraction de seconde avant de reprendre son allure. Bishop est un homme influent ici. Il peut nous être utile. Tu veux dire qu'il peut être utile? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Jamon? Que j'accepte de vivre dans cette misère pour toujours? Bishop a des relations, de l'argent, du pouvoir. Et moi, j'étais simplement l'homme que tu aimais. C'est ça? Rochelle rit, un rire glacé que Jamon ne lui connaissait pas. L'amour? Tu crois vraiment que je t'ai épousé par amour? Je t'ai épousé pour ce que tu pouvais m'offrir, Jamon. Et maintenant, tu n'as plus rien. Ces mots frappèrent Jamon comme un coup de poing. Au fond de lui, il le savait. Mais l'entendre dit à voix haute était dévastateur. Donc voilà, 27 ans de mariage jetés à la poubelle au premier obstacle. Un obstacle, ricana Rochelle. Tu appelles ça un obstacle? C'est un cauchemar, Jamon. Et moi, je ne fais qu'essayer de m'en réveiller. Sur ces mots, elle tourna les talons, laissant Jamon seul face à la vérité douloureuse qu'il avait tant cherché à découvrir. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée à Oak Ridge. Jamon observait les changements au sein de sa famille avec une douleur mêlée de lucidité. Rochelle ne passait presque plus la nuit à la maison, toujours avec une excuse pour dormir chez des amis qu'elle prétendait avoir rencontrés au village. Alia partait de plus en plus tôt le matin et rentrait tard, arborant chaque fois de nouveaux cadeaux et un sourire vide. Seul Isaiah restait fidèle à lui-même. Il travaillait dur à l'épicerie et avait même décroché un second emploi comme assistant dans le garage du coin. Chaque soir, il s'asseyait avec son père pour discuter de la journée et faire des projets d'avenir. Un dimanche après-midi, alors que Jamon et Isaiah réparaient le toit de la petite maison, des cris venant de la place centrale attirèrent leur attention. Intrigués, ils descendirent pour voir ce qui se passait et découvrir une scène que Jamon avait toujours redoutée au fond de lui. Rochelle se tenait au milieu de la place, le visage déformé par la colère et l'humiliation, en train de hurler sur Bishop. À son bras se tenait une femme élégante qui la regardait avec un mépris à peine dissimulé. « Tu m'avais promis. Tu m'avais dit qu'on quitterait cet endroit, qu'on construirait une vie ensemble, » criait Rochelle. « Je ne t'ai jamais promis ça, ma chère, » répondit Bishop avec un sourire glacial. « Tu as été une distraction agréable pendant que je gérais mes affaires ici. Mais maintenant, ma femme est venue me chercher. Nous rentrons en ville. »« Ta femme ?» répéta Rochelle, incrédule. La femme à ses côtés éclata d'un rire bref. Il dit ça à toutes ces distractions passagères. Le visage de Rochelle était un mélange de rage et de honte lorsqu'elle réalisa que tout le village assistait à sa déchéance. « Et tu n'es qu'un menteur, un profiteur » hurla-t-elle en se jetant vers lui. 2 hommes l'arrêtèrent à temps, l'empêchant de le frapper. « Allons-y, chérie, » dit la femme en tirant Bishop par le bras. On a déjà perdu trop de temps dans ce trou. Jamon regardait la scène, le cœur serré, même s'il savait que Rochelle avait choisi cette voie. L'avoir ainsi publiquement humiliée ne lui procurait aucune satisfaction. « Papa, on devrait l'aider » demanda Isaiah, inquiet. Jamon hésita un instant puis acquiesça. « Va la chercher, je t'attends ici. » Isaiah traversa la foule et prit doucement le bras de sa mère. D'abord, elle tenta de se dégager, mais en voyant que c'était son fils, elle s'effondra en larmes dans ses bras. Isaiah la ramena là où Jamon attendait, mais Rochelle ne parvenait pas à croiser le regard de son mari. « Rentrons à la maison » dit simplement Jamon. Sur le chemin du retour, aucun mot ne fut échangé. Une fois arrivés,
Rochelle alla directement dans la salle de bain où elle resta enfermée pendant plus d'1 heure. Lorsqu'elle en sortit, ses yeux étaient gonflés par les larmes. « Alors, tu es content maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « C'est ça que tu voulais voir ? Mon humiliation totale ? » « Je n'ai jamais souhaité ton malheur, Rochelle, » répondit Jamon calmement. « Je voulais juste la vérité. » Il n'eut pas le temps d'aller plus loin. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement et Alia entra, le visage en larmes, une joue rouge comme si elle avait reçu une gifle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Jamon en se précipitant vers sa fille. « Sa femme, elle m'a trouvée. Elle m'a traitée de voleuse de mari devant tout le monde au restaurant, » sanglotait Alia, presque incapable de parler. Jamon la serra contre lui. Elle résista un moment puis s'abandonna à l'étreinte, pleurant comme une petite fille. « Je voulais juste retrouver ce que j'avais avant, » murmura-t-elle entre 2 sanglots. « Je voulais pas me sentir pauvre et insignifiante. Ce ne sont pas les choses qu'on possède qui donnent de la valeur à ce qu'on est, ma fille, » dit Jamon doucement. Ce soir-là, la famille dîna ensemble. Pour la première fois depuis leur arrivée au village. L'ambiance était lourde, pleine de mots et de regrets silencieux. Après le repas, Jamon demanda à Isaïa de le rejoindre sur la véranda. « Fiston, demain je retourne en ville et j'aimerais que tu viennes avec moi. » Isaïa sembla surpris. « Et maman et Alia ?» Jamon jeta un œil à l'intérieur de la maison où les 2 femmes étaient assises en silence. « Elles ont fait leur choix, fils. Il est temps qu'on fasse les nôtres. » Le lendemain matin, Jamon se leva tôt et prépara une petite valise. Isaïa fit de même. Alors qu'ils étaient prêts à partir, Rochelle apparut dans le salon. « Vous allez nous abandonner ici ?» demanda-t-elle, abasourdie. « Non, Rochelle, je pars reconstruire ma vie. Isaïa a choisi de m'accompagner. Vous pouvez venir aussi si vous le souhaitez. » Rochelle regarda Alia qui venait d'entrer. Un lourd silence s'installa. « Et comment on va vivre en ville ? Tu as dit toi-même que tu avais tout perdu, » lança Alia. « On va repartir de zéro. Travailler, reconstruire étape par étape. » Travailler, répéta Rochelle avec un rire amer. « Tu sais très bien que je n'ai jamais travaillé de ma vie, Jamon. »« Il est peut-être temps d'apprendre, » répondit-il. Un nouveau silence s'abattit sur la pièce. Jamon scruta les visages, espérant voir un soupçon de changement, de remords, peut-être une envie de recommencer. Mais ce qu'il vit, ce fut surtout de l'orgueil blessé et du ressentiment. « Le loyer est payé pour encore 3 mois. Après ça, il faudra vous débrouiller, » dit-il en prenant sa valise. « Allons-y, Isaïa. » Père et fils marchèrent jusqu'à la porte. Isaïa jeta un dernier regard vers sa mère et sa sœur. « Et si vous changez d'avis, appelez-nous, on vous attendra. » Et sur ces mots, ils partirent, laissant derrière eux non seulement 2 femmes dans une maison modeste, mais aussi les illusions d'une famille qui, peut-être, n'avait jamais été vraiment unie. La voiture de Jamon roulait sur la route menant à la ville. Isaïa regardait par la fenêtre, l'esprit traversé par un tourbillon d'émotions contradictoires. « On va où exactement, papa ?» Jamon jeta un coup d'œil à son fils puis reporta son attention sur la route. « Vers la vérité, mon fils. » Quelques heures plus tard, Jamon traversait l'un des quartiers les plus huppés de la ville. Isaïa observait, intrigué, les villas luxueuses défiler devant leurs yeux. « Papa, je croyais qu'on allait chercher un logement ou qu'on allait chez un de tes amis. » Jamon ne répondit pas. Il tourna simplement dans une rue privée et s'arrêta devant un portail orné qui s'ouvrit automatiquement à leur approche. La voiture entra dans une propriété impressionnante avec des jardins impeccablement entretenus et un manoir encore plus grand que celui qu'ils avaient quitté 1 mois plus tôt. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Isaïa, complètement perdu. Jamon coupa le moteur et se tourna vers son fils. « Il n'y a jamais eu de faillite, Isaïa. » Isaïa cligna des yeux plusieurs fois, tentant d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. « Comment ça ? » Tout cela n'était qu'un test, un test pour voir qui m'aimait vraiment, qui tenait à moi au-delà de l'argent et du confort que je pouvais offrir. Isaïa resta silencieux quelques secondes, digérant la révélation. Puis il ouvrit lentement la portière et sortit de la voiture. Il observa la demeure devant lui,
puis se tourna vers son père qui était lui aussi descendu. « Tu nous as menti ? Pendant un mois entier ?» Jamon acquiesça, le visage empreint d'un mélange de tristesse et de soulagement. « J'avais besoin de savoir, fiston, de savoir sur qui je pouvais vraiment compter. Et pourquoi me dire la vérité maintenant ? Pourquoi ne pas continuer la comédie ? Parce que tu as réussi l'épreuve, Isaïa. Haut la main, tu n'as jamais failli. Tu as travaillé dur. Tu m'as soutenu à chaque instant. Tu mérites de connaître la vérité et tu mérites de profiter de ce qui t'appartient de droit. » Isaïa regarda à nouveau la maison, puis son père. Lentement, un sourire se dessina sur son visage. « Tu es complètement fou, tu sais, dit-il en riant doucement. » Jamon sourit aussi, un peu sans doute, mais un fou qui a enfin trouvé les réponses qu'il cherchait. Ils entrèrent dans le manoir, accueillis par Ruggi et une petite équipe de personnel. L'intérieur était encore plus somptueux que l'extérieur, œuvres d'art, mobilier raffiné, technologie dernier cri. « Bienvenue chez toi, Isaïa, » dit Ruggi en lui serrant la main. « Et maman et Alia savent tout ça ?» demanda Isaïa, encore sous le choc. Jamon l'invita à s'asseoir dans le vaste salon. « Non, et elles ne sauront rien pour l'instant. Elles doivent apprendre certaines leçons que l'argent ne peut pas enseigner. »« Mais tu vas leur dire un jour ? » ?»« Non, je ne vais pas les laisser là-bas pour toujours. » Jamon poussa un soupir en regardant les jardins par la fenêtre. « Je ne sais pas, fils. Une partie de moi veut les aider, leur donner une seconde chance. L'autre sait que tant que je serai là pour les rattraper, elles ne changeront jamais vraiment. » Ce soir-là, après un dîner digne d'un rêve, bien loin des repas simples d'Oak Ridge, Isaïa s'installa dans sa nouvelle chambre, plus grande que toute la maison où ils avaient vécu dernièrement. Allongé sur le lit, il pensait à sa mère et à sa sœur. Pendant ce temps, Jamon était dans son bureau avec Ruggi, examinant des documents. « Et maintenant, quelle est la suite ?» demanda Ruggi. Jamon regarda une vieille photo de famille sur son bureau, prise à une époque où tout semblait parfait, du moins en apparence. « Maintenant, je recommence avec Isaïa à mes côtés, avec des gens qui tiennent à moi. Je vais lui apprendre les affaires, le préparer à prendre un jour la relève. » « Et Rochelle et Alia ?» Jamon resta silencieux un long moment. « Peut-être qu'un jour, si elles regrettent sincèrement, si elles comprennent ce qui est vraiment important, alors je leur dirai la vérité. » Pendant ce temps, à Oak Ridge, Rochelle et Alia étaient assises dans le petit salon de la maison modeste, un silence pesant entre elles. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda enfin Alia. « Survivre » répondit Rochelle, le regard perdu dans le vide. « Tu crois qu'ils vont bien ? Papa et Isaïa ?» Rochelle haussa les épaules. Jamon a toujours su se débrouiller et il a Isaïa avec lui. « Alors, il me manque » murmura Alia à voix basse. Rochelle la regarda, surprise par cet aveu. Lentement, un sentiment l'envahit, un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, le regret. Dans la ville, Jamon contemplait les étoiles depuis la terrasse du manoir. Isaïa le rejoignit et tous deux restèrent un moment en silence. « Et tu sais, papa, l'argent c'est bien, mais avoir quelqu'un qui tient vraiment à toi, ça n'a pas de prix. » Jamon sourit, passant un bras autour des épaules de son fils. « C'est ça la vraie richesse, fiston. C'est ce que je voulais que vous compreniez tous. » Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, témoins silencieuses d'une leçon qui avait coûté une famille mais qui avait sauvé 2 cœurs. Et peut-être un jour en sauverait 2 autres. La vraie richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ceux qui restent à nos côtés quand tout s'écroule. Et vous, avez-vous déjà découvert qui tient vraiment à vous ? Partagez votre histoire et envoyez ce récit à quelqu'un de précieux dans votre vie.